Alors voilà, le bouton qu'on a créé et qui n'est pas accessible pour l'instant parce que le calque est verrouillé, je vais déverrouiller le calque. Donc dans la palette calque, je déverrouille le calque interactif. Voilà. Donc le bouton qu'on a créé précédemment peut agir pour faire apparaître le texte. Sauf que ça ne marche que si le texte est transformé lui-même en un bouton. Un bouton peut afficher et masquer d'autres boutons, mais pas d'autres éléments InDesign. Donc je suis obligé de transformer d'abord le bloc ici, le bloc texte, le transformer en un bouton. Bon ben faites ça, vous avez votre bloc texte sélectionné avec la flèche noire, vous allez dans la palette boutons et formulaires, et vous transformez en bouton, type bouton. Voilà, on a donc les pointillés caractéristiques. Le bouton, il ne va rien faire quand on clique sur lui, mais il pourrait. Hein. Mais il faut qu'il soit un bouton pour être accessible par l'autre bouton, le premier qu'on a fait. Donc je vais lui donner un nom, c'est important, parce que si vous ne donnez pas les bons noms, ça va être la cata pour vos travaux. Donc je vais l'appeler Info Colorado, par exemple. Voilà. Et je reviens sur mon premier bouton. Et je vais lui donner une action. Donc le premier bouton, là. Bon, que vous soyez en affichage sur vol ou normal, pas d'importance. Oui, mettez-vous en affichage normal, si. Ce sera mieux. Affichage normal, voilà, oui. Script d'action, vous allez chercher afficher et masquer les boutons et formulaires. Alors ça, c'est donc tous les scripts qui sont possibles, il est possible de mettre sur des boutons. Vous voyez qu'il y a certains scripts qui ne fonctionneront que lorsqu'on exporte du EPUB, donc du livre interactif, ou du SWF, ce qu'on appelle le SWIFT, c'est-à-dire le Shockwave Flash, c'est-à-dire du Flash, des sites web en Flash, mais ça ne se fait plus. Donc, voilà. Et il y a des choses qui ne fonctionnent, elles, que dans du PDF. Bon. Mais de toute façon, ce qu'on veut utiliser ici fonctionne dans tout. Donc, c'est afficher, masquer les boutons et formulaires. Voilà. Mais donc, dans ce cas-ci, ça va être afficher et masquer des boutons. Donc, une fois que vous avez cette action masquer les boutons, afficher les boutons qui a été mise sur le bouton ici, vous allez devoir choisir qu'est-ce que ça fait quand on relâche. Oui, quand on relâche le bouton de la souris. Oui, c'est quand on va cliquer quand on va cliquer et relâcher la souris que le texte va apparaître. Eh bien, ça va faire apparaître l'Info Colorado. Donc, vous mettez un œil là, en face de Info Colorado. Et vous mettez rien ici. Ici, la liste de tous les boutons de la page apparaît. Donc, c'est la liste de tous les boutons de la page. Et le premier bouton qu'on voit là, bouton Colorado, c'est évidemment celui que je suis en train de paramétrer. Donc, on ne fait rien sur lui. Le bouton ne fait rien sur lui-même, donc on laisse la croix. Par contre, il fait apparaître Info Colorado. Bon, pour que le bouton, quand on clique sur lui, fasse apparaître le texte Info Colorado, ça suppose que le texte au départ n'est pas visible. Donc il faut qu'on retourne maintenant sur le bouton texte là. Voilà. Et qu'on coche l'option ici, masquer jusqu'au déclenchement.
masqué jusqu'au déclenchement. Ça veut dire qu'au départ, quand le document on va l'ouvrir, le texte ne sera pas visible, il sera seulement visible quand j'irai faire une action qui le rend visible, c'est-à-dire aller cliquer sur le bouton là. On va enregistrer le document et tester ça. On peut tester ça rapidement sans faire un export en PDF grâce à fenêtre objet interactif aperçu de l'interactivité EPUB. Voilà, ça fonctionne. Donc, et si vous voulez réessayer, vous relancez avec le petit bouton lecture ici. En bas de la palette aperçu de l'interactivité EPUB.